Bonjour Anthony. Bonjour. Après 3 semaines de manifestations, difficile d'établir un bilan précis du nombre des victimes de la répression en Iran. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de flou ces dernières semaines, d'autant que les autorités sont restées assez silencieuses jusqu'à ce samedi et ce discours de l'ayatollah Khamenei qui a évoqué plusieurs milliers de personnes tuées en imputant la responsabilité et aux États-Unis et à Israël. Le lendemain, les autorités iraniennes ont fait état, c'était un petit peu plus précis en évoquant au moins 5000 personnes tuées, dont, nous dit-on, 500 membres des forces de sécurité. Et le responsable iranien qui est cité d'affirmer, en tout cas d'ajouter, que les choses ne devraient pas augmenter de manière significative. Un bilan beaucoup moins élevé que celui communiqué par certains observateurs. Oui, effectivement, à l'instar de CBS, par exemple, qui se base sur des estimations de militants faites en Iran, eux-mêmes basés sur des rapports médicaux compilés à travers tout le pays, qui évoquaient le 13 janvier, c'est-à-dire une semaine avant le discours de l'ayatollah Khamenei, plus de 12 000 morts et même jusqu'à 20 000 morts qui auraient pu donc être recensés. On est entre 2,5 et 4 fois plus que les données communiquées par les autorités iraniennes. 12 000, c'est aussi le nombre communiqué par Iran International, qui est un média basé à Londres et qui, lui, se baser sur des sources gouvernementales et sécuritaires haut placées en Iran. On est toujours le 13 janvier. Le 18 janvier, cette fois, c'est-à-dire hier donc, et le lendemain du discours de l'ayatollah Khamenei, le Sunday Times évoquait 16 500 morts et même jusqu'à 18 000 en se basant, eux, sur des sources venant d'hôpitaux et de services d'urgence. Mais là encore, vous le voyez, on est à des bilans beaucoup plus élevés que ceux qu'ont annoncé les autorités iraniennes. Alors, 2 ONG qui couvrent régulièrement les droits de l'homme en Iran ont été citées comme source pour les bilans des victimes, comme source fiable. Que nous disent-elles ? Alors, ces 2 ONG, il s'agit de Iran Human Rights, qui est basé en Norvège, et Human Rights Activist in Iran, IRNA, qui est basé aux États-Unis. Effectivement, vous l'avez dit, ce sont des sources considérées comme fiables, sur lesquelles se basent beaucoup de médias internationaux, dont France 24. IRNA, par exemple, le 18 janvier, évoquait 3 919 morts, dont 178 membres des forces de sécurité, 8 949 en cours de vérification, les sources étant et familiales et médicales. Iran Human Rights, au 14 janvier cette fois, évoquait 3 428 morts. Elle n'a pas effectué d'autres décomptes depuis le 14 janvier. Et voici ce que ça donne sur un graphique. Des données qui ne sont que des minimums. C'est ce sur quoi insiste Jennifer Connett, qui est conseillère juridique à IRNA, parce que ce ne sont pas des estimations de l'ampleur totale des dommages, et de préciser que ça ne reflète que les cas qui ont été vérifiés de manière indépendante et à partir de sources primaires. Parce que précisément, vérifier, authentifier, ça prend du temps et c'est d'autant plus complexe dans un Iran privé d'Internet. Et elle ajoute d'ailleurs que les signalements ont ralenti pendant plusieurs jours, ce qui montre bien la sévérité des restrictions en matière de communication. Mais elle précise aussi que les ONG continuent leur travail, que les signalements continuent aussi de remonter, parfois lentement, ce qui peut aussi expliquer certains pics, mais qu'on fait tant bien que mal finalement avec les moyens du bord. Tout ça pour dire que ce ne sont que des données incomplètes et provisoires. Reste, et j'en terminerai là-dessus, que ces manifestations sont les plus violemment réprimées en Iran, et même plus que l'ont été par exemple celles pour Mahsa Amini en 2022. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.